Je suis Pape Moussassi, membre du parti PASTEF, directeur adjoint de l'école du parti d'Arrêt Cheikh Anta Diop et vice-président de la commission scientifique qui a organisé les tables rondes patriotiques. D'accord. Pourquoi lancer les tables rondes patriotiques maintenant? Alors, les tables rondes patriotiques, c'est une initiative que nous avons eue suite à notre constat du fait qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur le président Ousmane Sonko et sur la trajectoire du projet PASTEF. On en a compté à peu près plus de 25 qui parlent du président Ousmane Sonko ou bien du projet PASTEF en tant que tel. On s'est dit que ces ouvrages-là devraient constituer en quelque sorte un patrimoine à valoriser, à étudier pour en quelque sorte apporter une contribution à la doctrine et à l'idéologie de PASTEF. Donc c'est dans ce sens-là que les tables rondes patriotiques sont nées. Nous y avons associé les auteurs et journalistes qui ont écrit sur le projet PASTEF, les amoureux du livre et de la lecture, la communauté intellectuelle, les cadres du parti, les étudiants, les universitaires, etc. Mais on a voulu surtout profiter de cet événement pour réfléchir sur des thématiques précises, à savoir la trajectoire de PASTEF, donc de l'épreuve à la responsabilité. On a débattu également de la question de la souveraineté populaire, mais aussi de la question de la réforme systémique et démocratique. Donc nous profitons de cette occasion pour féliciter et remercier donc, le comité scientifique qui est à l'origine de cette activité, qui n'est pas une activité ponctuelle parce que nous comptons l'organiser donc tous les 3 mois, pas toujours au CICES. C'est une activité qu'on prévoit de délocaliser dans les universités, dans la banlieue, pour que ça soit proche des populations, et c'est une activité aussi qui sera à l'origine de publication de cahiers ou bien d'actes à la fin de chaque table ronde. Alors pourquoi avoir choisi la pensée politique d'Ousmane Sonko? Parce que nous concevons qu'Ousmane Sonko est un leader politique hors pair. Ce n'est pas simplement un chef de parti, mais c'est un leader qui a une envergure africaine et mondiale. Ce n'est pas pour rien que les plus grands journalistes du monde aujourd'hui le classent parmi les 20 maîtres du monde, c'est-à-dire ces personnes-là qui, par leur attitude, par leur vision, leur courage et leur résilience, donc contribuent à transformer notre société contemporaine. Donc Ousmane Sonko est de cette trempe-là. En plus de cela, c'est quelqu'un qui a renouvelé la scène politique sénégalaise. Son impact a été considérable de toute l'histoire politique du Sénégal. C'est la première fois qu'on voit un homme politique qui a le pouvoir d'élire des maires, des députés et même un président de la République. Donc sous ce rapport, on est face à l'histoire. L'histoire s'écrit devant nous et face à cela, nous ne devons pas être des spectateurs, nous devons être pleinement des acteurs. C'est pour cette raison-là que ces initiatives-là ont vu le jour. Alors avez-vous eu à discuter par rapport aux querelles et aux problèmes qu'il y a eu au sein du parti? Il n'y a pas de querelle au sein du parti PASTEF. PASTEF est un parti très structuré et qui est en train de dérouler un certain nombre d'activités un peu partout au Sénégal. Donc actuellement, à chaque week-end, je pense qu'il n'y a qu'un seul parti politique qu'on entend faire des activités citoyennes et politiques dans tout le territoire sénégalais et même au niveau de l'international. Et ce parti-là, c'est PASTEF. Donc on prévoit d'ailleurs le 6 juin prochain d'aller vers le premier congrès donc, du PASTEF. Cela montre que PASTEF est un parti qui se porte bien, qui est derrière son leader Ousmane Sonko et qui est en train de dérouler sa feuille de route. Feuille de route que le président Ousmane Sonko lui-même a tracée pour les différents mouvements du parti, la JPS, le MOCAP, le MOJIP, le MONEP, etc. Mais aussi pour les différents secrétariats du parti, dont le secrétariat national à la formation, qui lui-même va dérouler très prochainement un programme national de formation patriotique. Donc on n'est pas en querelle, on n'est pas en bisbille avec qui que ce soit, on est en train de dérouler notre feuille de route selon les directives et orientations du président Ousmane Sonko.
Au niveau de la dissémination des ouvrages que vous avez présentés aujourd'hui, quelle stratégie mettez-vous en place? Puisqu'on sait que le livre est cher au Sénégal et que dans les bibliothèques, si vous fréquentez constamment les bibliothèques, vous ne trouvez pas de nouvelles parutions. Donc, en tant qu'école du parti, en tant que parti politique, quelle stratégie mettez-vous en place pour que les gens comme nous qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres, que nous puissions avoir accès à ces livres? La question de l'accès aux livres au Sénégal est une question globale qui dépasse le cadre unique de PASTEF. Nous n'avons pas de bibliothèque nationale au Sénégal, c'est un problème. Et je pense que le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme actuel en est conscient. C'est l'un des grands chantiers d'ailleurs de son ministère qu'il doit forcément réaliser. Au-delà de cela, vous avez raison de dire que le livre coûte cher, mais nous, en tant que parti aussi, nous avons pris une option. Notre option, c'est de réconcilier le militant avec le livre. Aujourd'hui, il y a des sections de PASTEF qui ont déjà ouvert des bibliothèques dans leur siège. C'est le cas de la Médina, c'est le cas de PASTEF Grand Yoff. Et ces initiatives-là, nous souhaitons les perpétuer. On veut avoir une bibliothèque du parti. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, plusieurs ouvrages qui ont été écrits sur la pensée politique d'Ousmane Sonko, sur la trajectoire du parti PASTEF. Et au-delà de ces auteurs-là, il y a des figures politiques auxquelles PASTEF s'identifie. Je peux donner l'exemple de Cheikh Anta Diop, de Mamadou Dia, qui également ont produit des ouvrages qui doivent être enseignés et valorisés. Donc ce projet de bibliothèque du parti également fait partie des grands chantiers de l'école du parti d'Arrêt Cheikh Anta Diop. Et nous espérons qu'avec l'appui du Bureau politique national, nous allons réaliser cela. Et nous avons constaté aussi que le public aujourd'hui est un public adulte. Donc, vu que la moyenne d'âge du Sénégal est assez faible, c'est aussi la moyenne d'âge de ceux qui suivent, même s'ils ne sont pas militants, ceux qui suivent Ousmane Sonko, qui sont assez jeunes. Donc, quelle stratégie, je ne sais pas, pourriez-vous faire la prochaine fois, lors de la prochaine table ronde, pour qu'il y ait le plus de jeunes, de moins de 25 ans, de 20 ans, de 22 ans, donc voilà. Je pense que nous avons eu heureusement un public très divers, très diversifié. Déjà, au niveau des animateurs, il n'y a pas que des vieux, il y a des jeunes. Nous avons un public de tous les âges parce que la JPS est représentée. Il y a des responsables de la JPS qui sont là, donc la jeunesse patriotique du Sénégal. Ousmane Noreini, qui a pris la parole tout à l'heure, est membre de la JPS. Donc il y a beaucoup de membres de la JPS également dans le public. Mais au-delà de cela, il y a des membres de Magui Pastef, il y a des cadres, etc. Donc je pense qu'on a un public très hétérogène. Mais comme ce n'est pas une activité ponctuelle également, c'est une activité qu'on va organiser au fur et à mesure. Et on prévoit même de délocaliser cela dans les universités. Et ce sera l'occasion de parler plus amplement avec les jeunes.